Yo les boss, vous êtes ici sur la chaîne secondaire de Simulcast, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ce format vous plaît. Et si vous voulez regarder l'émission dans son intégralité sans coupure, ça se passe sur la chaîne principale, bonne vidéo à vous. Les animés, c'est vraiment... J'ai pas envie de faire le mec, ouais, c'est toute ma vie, mais c'est vraiment une grosse partie de moi et genre, je regarde tous les jours. Les animés de saison, ça me drive. Je regarde pas forcément que les plus gros mainstream, mais je prends vraiment du plaisir à parler de tout. Les trucs que j'aime et les trucs que j'aime pas aussi. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, genre, contrairement à toi, moi, il y a une période où j'ai l'impression que j'ai plus cette hype en fait. J'arrive plus à regarder des animés, tu vois ou pas? Ouais. Dans le sens où, bon là, ça fait du coup une petite année où je commence à vraiment m'y remettre, etc. Mais il y a un moment où ça me drivait plus en fait, tu vois. Genre, j'avais l'impression que c'était plus fait pour moi. Alors que non, tu vois, genre, je kiffe toujours autant. Et c'est vrai que, contrairement à toi, je suis moins là-dedans. J'étais plus dans la vraie vie, tu vois. J'avais plus le temps de me consacrer sur des animés et tout. Mais c'est peut-être parce que je faisais pas de contenu non plus. Là, le fait qu'aujourd'hui, bah, je crée des vidéos et tout, je pense que ça me pousse aussi à regarder beaucoup plus d'animés, à rester branché, tu vois, dans cette sphère, enfin, manga animé, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que Mais je après, suis pas un fou à regarder tous les animés de saison, quoi. Ça, c'était à l'époque quand j'étais gamin. ouais, mais tu vois, pour moi, c'est pas incompatible. Tu parlais de la vraie vie. Je suis aussi quelqu'un qui a pas mal voyagé ces dernières années, tout ça. Je suis aussi dans la vraie vie, mais ça va être un peu mon exutoire. Genre, je rentre chez moi le soir, je continue à regarder mes animes de saison. Je vais me poser devant un free rein avant de dormir et tout. Et je vais passer un bon moment. Et je pense que vous êtes beaucoup dans ton cas à toi à avoir perdu un peu la flamme, la hype. C'est passager? Ça peut être passager, mais ça peut aussi, entre guillemets, tuer toute votre passion parce que vous faites pas forcément l'effort de sortir un peu des sentiers battus. Genre, toujours attendre le gros shonen mainstream pour s'y mettre. C'est Bah, vrai. ça fait qu'il y en a de moins en moins. L'exigence, elle monte. C'est vrai de Alors fou. que regarder plein de trucs variés. Moi, je pense vraiment que regarder des animés à chier, ça aide à apprécier le reste. Genre des animés fast-food? Non, mais après, voilà, moi, je vais jamais me forcer à regarder des animés pourris, mais très souvent, en début de saison, je vais regarder 1 ou 2 épisodes de ce qui sort et tout, quand je vois que quelques personnes en parlent. Très souvent, ça m'arrive de drop à l'épisode 4 ou 5, mais au moins, j'aurais fait l'effort de regarder, et je sais que ce que je garde, et ce que je continue de regarder toute la saison, bah, c'est vraiment quelque chose qui m'aura intéressé, tu vois, c'est quelque chose où je serais vraiment pris par l'histoire, donc j'apprécierais à fond. Ok, ouais, de fou, mais je suis d'accord avec toi. En vrai, faudrait peut-être se lancer un peu plus. Mais après, c'est compliqué, tu vois, dans le sens où aujourd'hui, t'as tellement de choses à regarder, que ce soit des séries, des vidéos YouTube, des animés. Frère, on s'en sort plus, tu vois. Bah, moi, je m'en sors parce que je regarde pas de films, je regarde pas de séries, je regarde mes animés, tu vois. Ok, Genre, ouais, t'es vraiment branché animé à fond, tu vois. c'est ça. Mais est-ce que toi, tu fais l'effort quand même de passer outre les a priori? Moi, une de mes œuvres préférées, ceux qui me connaissent de TikTok le savent, c'est Oshinoko. Et Oshinoko, c'est quelque chose, beaucoup l'ont jugé à sa couverture. Tu vois une idole en rose, tout ça, t'es pas forcément intéressé dès le début. Puis ils ont vu l'épisode 1, ça les a choqués. Il y en a beaucoup qui ont pas lâché depuis, tu vois. Bah, figure-toi que j'étais dans ton cas, j'ai même fait une vidéo sur YouTube de Shinoko, mais à l'époque, Ouais. où en gros, je disais à quel point cet animé m'a marqué, alors qu'en vrai, c'est pas le genre d'animé qui va forcément te taper à l'œil. Alors, au début, on te montre, bah, après, il y avait une com de malade, hein, sur Shinoko, faut pas oublier. Il y a quand même un truc. Ouais, Ah, l'opening. quand même. Mais... L'opening a joué, les gens sur Twitter, ils ont C'est pété le plus- temps, j'ai fait, eh, vas-y, C'est moi pas aussi, la je vais com, regarder. c'est l'engouement des fans après Ouais, mais l'épisode t'as quand 1. même une com quand tu sors un animé, frère. Quand tu sors un animé avec 45 minutes, c'est pas tout le monde qui sort un Ouais, épisode une de heure, 45 minutes. 1h30, Une heure même. ouais, 1h30 limite, tu vois. Non, c'était pas 1h30, si. Si, c'était 1h30 l'épisode 1. Waouh! Il est passé, mais super vite. Et à la fin, frère, j'ai pris une gifle, tu vois, comme tout le monde, évidemment. Mais je pense que j'ai trop adoré la manière dont ils ont amené le côté idol, etc. Après, évidemment, tu sais, tu peux te poser des questions, mais vas-y, le médecin, il est chelou. La réincarnation, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, quand j'ai regardé toute la saison 1, j'ai kiffé parce on te parlait du monde, de la création de contenu, on parlait de YouTube, on te parlait des idoles, on te parlait des C'est artistes, à incroyable. quel point ils étaient persécutés. Enfin, frère, c'est incroyable. Mais tu Oshinoko, vois c'est ça, super. t'as pu entrevoir cette partie de l'œuvre parce que t'es quand même passé au-dessus de cet a priori. Ah, c'est quoi cet animé de filles en rose, tu vois? Il y a Mais cousin, beaucoup de gens qui sont un peu fermés dans ça. mais clairement, et pour te dire, là, si je vais sur Spotify, les gars, petite anecdote, quand j'étais avec une go, on était dans ma voiture et tout, et Spotify, écoutez, parce que je suis un malade. Vous savez, dans l'épisode 12, t'as les filles qui deviennent Bikomachi, et elles font le truc en stage, tu vois. Et la musique, Ouais. ils l'ont foutu sur Spotify. Moi, je l'ai gardé, je l'ai mis en Spotify. Fallait voir. Ouais. Moi, du coup, ça passe de Damso. Juste après, t'as ça qui passe. Les gars, c'est une dinguerie. Moi, je valide. Moi, j'écoute. Non, mais les gars, j'ai pleuré de rire parce que la meuf a été choquée. Elle m'a dit, mais t'es un malade. Je dis, oui, clairement.
T'imagines, frère, tu passes d'un rap ou d'un The Weeknd ou je ne sais quoi, tu passes à ça, frère. Ça met tout le monde d'accord, c'est super drôle. Mais en tout cas, Oshinoko, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ah, tu vois, c'est du lourd. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour dire, pour que la passion elle reste parmi les personnes, faut vraiment réussir à passer outre cette vague de mainstream. Par exemple, là, on est en avril. Les gens, cette année, ils ont regardé Jujutsu, peut-être un peu Hell's Paradise ou Frieren. Et là, ils sont en mode, il y a plus rien cette année avant la saison 4 de Jujutsu. Alors qu'il y a putain de dinguerie. Il se passe trop de choses. Quasi tous les jours de la semaine, j'ai un épisode trop bien à regarder.